Mon nom, c'est Richard Hould. Je suis psychologue. Au cours de mes recherches, j'ai développé le test d'évaluation du répertoire des comportements interpersonnels, le TIRSI. Alors, ce test permet de préciser le style interpersonnel du répondant et de mesurer sa capacité de vivre des relations saines avec son entourage. Ce test permet de saisir le contexte interpersonnel du répondant et son désir d'amélioration de soi. Ce test permet également donc de mieux se comprendre et mieux gérer des conflits et prévoir également des difficultés qui pourraient survenir. Ce qui fait que dans les rapports produits, eh bien, on peut les aider à prévoir, les informer des pièges qui sont associés à leur mode de fonctionnement et au mode de fonctionnement qu'ils souhaitent acquérir. Ils peuvent aussi, ce test se prête également à une procédure de feedback 360 degrés. Lorsqu'à la description de soi, on peut ajouter la description que les autres personnes de son entourage font de l'individu. Dans le rapport, qui appuie ces recommandations sur les réponses même du sujet, eh bien, nous pouvons dégager une liste de comportements à augmenter et à diminuer. Ce travail peut être utilisé soit au niveau organisationnel, lorsque l'individu est aux commandes, par exemple, d'une équipe de travail. Ça peut être soit son fonctionnement en couple, soit un fonctionnement strictement individuel, à savoir les relations qu'il entretient face à lui-même. Cet instrument peut aider aussi le thérapeute à prévoir les difficultés relationnelles qui pourraient survenir entre lui et son client. Parce qu'on sait que beaucoup de problématiques psychologiques sont associées à des difficultés interpersonnelles et à des façons de créer, de gérer des comportements et des problématiques. Par exemple, le modèle qui est utilisé par le TIRSI, c'est un modèle qui repose sur une classification des comportements interpersonnels qui implique un principe de circularité. C'est une classification finalement circulaire des comportements interpersonnels où chaque comportement est relié les uns par rapport aux autres, par rapport soit sur une dimension de dominance ou d'affiliation. Il y a aussi, les résultats du questionnaire ont démontré la notion de complémentarité des comportements interpersonnels. À savoir que lorsqu'un individu a un comportement interpersonnel rigide, eh bien, il pousse l'autre d'une façon plus ou moins coercitive et plus ou moins consciente, pousse donc l'autre à adopter des comportements qui sont complémentaires aux siens. Avec la conséquence qu'à la longue, eh bien, les deux personnages peuvent être prisonniers l'un à l'autre d'un répertoire d'un comportement très limitatif, qui nuit à leur épanouissement et à leur actualisation. Pour savoir en connaître davantage, eh bien, à ce moment-là, je vous recommande d'aller visiter le site de psychoprofil.com qui est destiné justement à la promotion de cette approche et de ce questionnaire. Ce questionnaire répond à toutes les qualités psychométriques de validité et de fidélité qu'on peut s'attendre d'un questionnaire. Plus de 30 recherches de maîtrise et de doctorat ont utilisé ce test. Ce questionnaire a été pensé de telle sorte que les résultats puissent être remis directement au client. Et pour ce faire, toute allusion à la psychiatrie ou à des termes psychiatriques qui pourraient éventuellement blesser le client a été mis de côté. Donc, c'est un test qui mesure le comportement normal de l'individu et son style de fonctionnement. Alors, je vous remercie de votre attention.